l'ECOFIN sur la loi de finances rectificative. Un budget amendé suite à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, la réduction du train de vie des institutions et tant d'autres paramètres. Dans le rapport présenté à la plénière par la commission que dirige le député national, il ressort la modification de l'article 8 qui prévoyait l'abrogation de l'article 51 de la loi de finances. Dans l'optique d'améliorer les finances publiques, près d'une quarantaine de recommandations ont été faites. Après un bref débat sur 381 députés nationaux qui ont pris part au vote, 376 ont voté pour, 0 contre et 5 abstentions. Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport relatif à l'examen du projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2025. En conflit, la proposition que vous avez si présentée cet après-midi devant votre représentation nationale. Merci beaucoup. Au fait, c'est une loi rectificative qui vient répondre à un besoin. Vous le savez tous, le pays est agressé et même occupé par une armée étrangère. Nos deux provinces du Nord et du Sud Kivu sont sous le joug de l'ennemi. Et au-delà du drame humanitaire qui est constaté dans cette partie de l'Est du pays, au-delà des déplacés de guerre, au-delà des morts, au-delà des violations des droits humains, l'État congolais perd des ressources importantes. Lesquelles ressources pouvaient soutenir l'économie, lesquelles ressources sont censées payer les agents. Et un gouvernement responsable ne devait que actualiser la loi des finances pour se doter d'un outil important, d'abord pour sauver le pays, c'est-à-dire défendre l'intégrité du territoire national, et aussi penser à toutes ces personnes qui vivent dans l'oppression parce que se sont déplacées de leur famille, de leur lieu d'habitation. Bref, le gouvernement a présenté ce projet de loi rectificatif pour répondre à ce besoin. Nous sommes d'autant plus à l'aise parce que même dans la souffrance, l'État congolais, le gouvernement, a produit un projet qui ne touche en rien au salaire des fonctionnaires. Ce projet va au-delà, c'est-à-dire en soutenant l'armée. On a alloué des crédits importants pour payer nos militaires dans des conditions assez bonnes, pour augmenter leurs soldes, pour qu'ils aient la force de défendre le pays. À côté de cela, nous avons dit, c'est vrai, il y a la guerre, c'est vrai, il y a la souffrance, mais on ne doit pas arrêter d'investir. Il faut mettre des crédits dans les secteurs porteurs de croissance. C'est cela le sens de l'acte que nous avons fait pour donner au gouvernement le moyen de répondre à ses grands besoins, celui de défendre le territoire congolais et aussi voir comment sauvegarder le social. Quelle est son hauteur aujourd'hui? La hauteur. On a perdu 1,6%, nous sommes autour de 50 000 milliards contre 51 000 milliards qui étaient votés il y a cela 6 mois. Ce qui se justifie notamment par la privation de ces ressources du fait de l'occupation de ces deux provinces. Mais la commission ECOFIN a pensé que le mal peut être beaucoup plus profond parce que se dit que 1,6% seul comme impact budgétaire, il faut aller un peu plus loin. Mais le gouvernement est resté dans une posture optimiste avec des mesures pour essayer de combler ce gap et maintenir tant soit peu l'équilibre budgétaire. Merci beaucoup. Merci. Très bien.